Oui, Je vais commencer. vous commencez. Il faut se lever? Non. Oui. Mais voilà, tu vas prendre le micro comme tu ne peux pas trop parler. Je ne peux pas trop parler, le micro. Là, là. Ouh, là, il y a de l'étincelle. C'est vrai. Bon, alors nous, il y a des questions qui se posent quand Jésus lit ce texte à la synagogue de Nazareth. Il y a un texte qui a été écrit par quelqu'un d'autre, il y a longtemps. Avant de commencer par là, juste que pourquoi est-ce que ces évangiles ont été écrits si tard, après la mort de Jésus? Ah, mais ça, c'est une autre question. Ça. Pardon, mais j'ai pris dans le mauvais sens. J'ai pris dans le mauvais sens. La première, c'est celle-là. Pourquoi ça a été écrit si tard? Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à écrire ce qui s'était passé? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est donc Jésus qui lit un texte qui n'est pas de lui, a priori, qui est de quelqu'un d'autre, qui a écrit longtemps avant. Et ce qu'il lit, c'est quoi finalement? Il lit. C'est un lecteur. C'est un lecteur, mais est-ce que c'est plus qu'un lecteur? Est-ce que c'est aussi un transmetteur de quelque chose? Ou alors est-ce que c'est plus encore? Ça, c'est pas évident de répondre à tout ça. Ensuite, cet aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cet aujourd'hui? C'est un aujourd'hui de toujours? Un aujourd'hui d'hier? Un aujourd'hui de maintenant? Là maintenant? Ça aussi, c'est pas évident. Et cet esprit du Seigneur qui est sur moi, mais de qui parle-t-on? De qui parle Isaïe exactement? Est-ce que c'est de lui? Est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? C'est pas évident. Ensuite, Déjà, ça fait 5 questions. si tout le monde en a autant, alors je vais m'arrêter peut-être. Non, mais on va. D'autres, comme ça, on va voir. Moi, c'est pas des questions. Alors, dans la première question, nous avons débattu sur qui est concerné par la phrase « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il nous apporte de la lumière sur le texte ancien annoncé par Isaïe qui s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Tout baptisé et consacré par l'onction du baptême, d'où l'envoi en mission de chacun. Aujourd'hui, nous sommes conscients que nous sommes envoyés, chacun doit trouver son talent et le faire grandir, sachant que ce talent nous vient de Dieu. Donc, nous avons du pain sur la planche. Ça, c'est moi qui rajoute. L'aujourd'hui est permanent. Hier, aujourd'hui, demain, toujours. Jésus s'est assis. Son silence est interrogation. Et ce silence doit germer en nous pour nous mener à l'action. Et par liberté, chacun essaye d'en faire ce qu'il peut. Pas ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais il doit en faire quelque chose. Autre réaction. Qui est Théophile? L'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Donc ça peut être... Alors, si, quand même. Si, quand même. Il faut savoir que Luc écrit pour des chrétiens qui vivent dans le monde grec, qui sont marqués par la culture grecque. Et il est assez habituel à cette époque-là, lorsqu'on écrit un livre, de le dédier à quelqu'un. Mais la personne à qui on le dédie, c'est celle qui va payer. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Luc est un évangéliste, différemment de Marc, de Matthieu et de Jean, qui est très inculturé dans le monde de son temps. Et donc, précisément, vous avez vu le début du texte, il dit qu'il a fait une enquête, à partir de cette enquête, il a décidé de... Qu'est-ce que ça laisse sous-entendre? Ça laisse sous-entendre qu'on est à un moment où un certain nombre de questions se posent sur Jésus. Les témoins oculaires ont disparu,
Luc, comme je vous l'ai dit, écrit dans le monde grec, et donc il va écrire un évangile qui est censé attester de la vérité de la foi, de la vérité de ce que Jésus a vécu et enseigné. Et donc il le dédie à Théophile. Nous sommes tous, j'imagine, des théophiles. Donc on peut prendre ce mot théophile comme chacun d'entre nous. On peut, c'est des hypothèses sur l'Évangile, on peut aussi considérer qu'il s'agit de quelqu'un, d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, il ne faut pas oublier, Luc écrit 2 œuvres qui sont liées, les 2, l'Évangile et les Actes des Apôtres. Et quand on regarde le début des Actes des Apôtres, vous allez voir, il est à nouveau question de Théophile. Je vais essayer de trouver. J'avais consacré mon premier livre Théophile à tout ce que Jésus avait enseigné jusqu'au jour où, après avoir donné l'Esprit Saint, ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. L'œuvre de Luc, c'est vraiment une œuvre, c'est la seule d'ailleurs par rapport aux autres évangélistes, où il y a le temps de Jésus et le temps de l'Église. Et les 2 sont liés. Et si vous regardez dans les Actes des Apôtres ce qu'il est dit de Paul, on va voir Paul aussi, après la Pentecôte et après les événements qui vont suivre, lorsque Paul commence sa prédication, comme Pierre et Jean, c'est à la synagogue. Quand on lit l'Évangile et Actes des Apôtres, on voit qu'il y a des parallèles, il y a un parallèle évident entre ce que Jésus a vécu et ce que les apôtres vivront. Juste, moi je trouve déplorable que la liturgie propose dimanche prochain ce texte. Pourquoi je trouve déplorable? D'abord, vous avez vu, on commence par nous citer 4 versets du début du livre, et puis après, on squeeze bien sûr le deuxième, la fin du premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, et on arrive au chapitre 4. Et en même temps, déplorable pour cela, parce que je trouve que ce n'est pas logique, ça veut dire qu'on prend les petits morceaux qui nous intéressent dans un livre, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire pour vous qui vous intéressez, mais surtout, on s'arrête à la proclamation de Jésus. Et c'est la suite qui est importante. C'est la suite du récit qui est fondamentale. Vous l'avez lu, vous, la suite. Vous l'avez lu aussi. La suite est fondamentale. Je vous en dirai un petit mot après. Donc Théophile, voilà. Bon, il y a un peu plus que Théophile. Bon, alors, au niveau de mon groupe, nous avons relevé la volonté d'être au plus près de la vérité, qu'il y a au niveau également, dans le message d'Isaïe, il est tout à fait intemporel, il n'y a pas de décalage dans le temps. Et dans l'annonce qui est faite, on a l'impression que Jésus vient pour les damnés de la terre, d'où une exigence pour les riches envers les pauvres. Voilà. Alors, ce que vous dites n'est pas tout à fait faux. Si vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez que c'est à la fois l'évangile de la miséricorde de Dieu. Luc s'adresse à des Grecs. Donc il va gommer tout ce qui est un peu trop juif, parce que les Grecs ne connaissent pas ça. Matthieu, lui, va s'intéresser beaucoup à cela, puisque lui, il s'adresse à des Juifs qui ont reconnu en Jésus le Christ, et qui sans doute ont été expulsés. Luc va gommer toutes ces questions un petit peu, et lui va mettre l'accent sur 2 points. La miséricorde de Jésus, le Jésus que l'on voit dans l'évangile de Luc, c'est un Jésus de miséricorde, c'est la parabole du fils prodigue, c'est la parabole du bon samaritain, c'est la parabole, tout un tas de textes qu'on ne trouve que chez Luc, mais en même temps, c'est chez Luc, c'est très étonnant ça, c'est chez Luc qu'on trouve quantité de messages sur l'argent, qu'on ne trouve pas chez les autres, qu'on ne trouve pas chez nous. C'est pas... Alors, pourquoi les évangiles ont-ils été écrits si tard? Nous sommes habitués à l'écrit. À cette époque-là, on considère que l'oralité est plus fiable que l'écrit.
Nous, ça nous paraît bizarre, mais on considère, on est dans un monde qui est le monde de l'oralité. Donc, on transmet par la voix, on transmet par des récits que l'on apprend et que l'on transmet. Le premier à avoir utilisé l'écrit, et c'est le génie de Paul, c'est Paul. Paul est un véritable génie. Il va faire des lettres officielles qui sont les lettres que les dignitaires envoient. Parce que pour écrire, il faut des mois et des mois pour écrire une lettre. Il faut savoir. Mais il faut savoir. Vraisemblablement, on commence par écrire sur de la cire, et ensuite on écrit sur papyrus, parchemin. Bon. C'est un temps monstre. Et donc il faut bien qu'on entre dans cette mentalité où c'est l'oralité, voilà, qui est fiable. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur cette question-là, et on voit qu'il y a au début une certaine méfiance vis-à-vis de l'écrit. Ce qui nous paraît être évident ne l'est absolument pas. Et le premier qui va utiliser l'écrit, voilà, ça va être Paul. Paul, il va comprendre qu'en écrivant, voilà, que la lettre, c'est ce qui lui permet de se rendre présent à la communauté qu'il a fondée. Que la lettre, elle est un peu le prolongement de son enseignement. Et donc, les évangiles vont être écrits après. Pourquoi? Dans un premier temps, on se retrouve, on remémore les événements de la vie de Jésus, mais on ne fait pas que cela. On se les remémore en essayant de voir quelle est leur actualité pour ce que l'on vit. C'est pour cela que les évangiles sont différents. Marc, qui est le plus ancien évangile, je pense que vous savez cela, mais Marc, qui est le plus ancien évangile, est écrit vraisemblablement à Rome pour une communauté qui est persécutée. C'est une communauté qui a vu Pierre et Paul mourir martyrs. Et c'est une communauté qui, par le fait même, est en proie sans doute aussi à une forme d'inquiétude, pour ne pas dire de désespoir. Leurs chefs sont morts. On pensait que le Christ, mettez-vous, hein, alors, communauté, c'est quelques dizaines de personnes, ce n'est pas des milliers de personnes. Quand on lit la lettre aux Corinthiens, nous, on a l'impression qu'ils étaient 90 000 habitants à Corinthe, 60, 70, maximum 100 chrétiens. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Nous, on a l'impression que dès que le Christ meurt, qu'il ressuscite, qu'il envoie l'Esprit Saint, tout le monde devient chrétien. Mais non, les lettres, elles sont écrites pour des petites communautés. Bon, l'évangile de Marc, je reviens à mon histoire, Marc écrit pour une communauté qui s'interroge. Mais qu'allons-nous devenir? Le Christ n'a-t-il pas vaincu la mort? S'il a vaincu la mort, il a vaincu le mal. Pourquoi on nous persécute? Et donc tout l'évangile de Marc va être marqué, si vous connaissez un peu la structure de l'évangile, par les annonces de la passion. Voilà, chapitre 8, verset 27, au chapitre 10, 52, on voit 3 annonces de la passion. Et chaque fois, Pierre qui ne comprend pas, les apôtres qui ne comprennent pas, jusqu'au moment où c'est en le voyant mourir sur la croix, nous dit Marc, qu'un centurion dit vraiment cet homme était fils de Dieu. Matthieu, lui, il écrit pour des chrétiens, des juifs. Vous savez que le mot de chrétien, je suis désolé, je passe le coq à l'âne d'un truc à l'autre. Le mot de chrétien, il va être donné à Antioche à des hommes et des femmes qui adhèrent au Christ, qui ne sont pas juifs et qui étaient païens. Quand on dit païens, c'est non-juif. Et donc on va dire comment les appeler ces gens-là? Et on va leur donner le nom de chrétien. Voilà. Oui, c'est comme ça qu'est né le mot. Vous avez ça dans les Actes des Apôtres. Luc l'évoque par rapport à Antioche. Il dit c'est là que pour la première fois on donna le nom de chrétien. C'est à des personnes qu'on ne sait plus où mettre. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas juifs, pardon, ils ne sont pas juifs, mais
ils ne sont plus tout à fait païens, alors on va les appeler chrétiens. Donc Matthieu, je reviens à mon histoire, Matthieu, lui, il écrit une dizaine d'années après Marc, et il écrit, lui, pour des juifs qui ont reconnu en Jésus le Christ, et ces juifs qui ont reconnu en Jésus le Christ, ils ont été victimes des persécutions de leurs frères de religion, voilà, qui étaient juifs comme eux, mais eux, ils ont reconnu le Christ. Et donc, sans doute, une communauté qui va s'installer en Syrie. Voilà, malheureusement, la Syrie dont on parle beaucoup, et qui a été un des berceaux du christianisme. Il ne faut pas l'oublier, c'était un des berceaux avec Jérusalem et Rome après. Et Luc, je vous ai dit un petit peu. Alors, on écrit après, mais on écrit en interprétant. C'est important. Nous, on voudrait avoir les paroles exactes de Jésus. Moi, j'aime dire, Jésus n'a pas écrit. Voilà. Il n'a pas écrit, il a annoncé une parole qui a été reçue et que les chrétiens ont interprétée en fonction de ce qu'ils vivaient. Alors, ils n'ont pas falsifié, parce que cette parole, c'est une parole de vie, c'est une parole vivante. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et qu'on comprenne que le processus d'interprétation, voilà, d'une mémoire, mais d'une mémoire où en même temps qu'on fait mémoire de ce que Jésus enseignait, on essaye de se dire comment cela nous rejoint dans ce que nous vivons. Et ce processus-là, c'est le processus, c'est ce qui fait la vie de l'Église depuis toujours. Depuis toujours. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, quand nous lisons les évangiles, que nous essayons d'abord de voir ce qu'ils disent, et ensuite de voir ce qu'ils peuvent nous dire à nous, on est toujours dans ce processus-là. Et je trouve que cette image d'un Dieu qui ne dicte pas, voilà, différence avec le Coran, il n'y a pas de parole dictée. Il y a une parole qui est prononcée, qui est reçue, qui est interprétée. Et puis, à un moment donné, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui vont considérer, c'est pas le pape. C'est les chrétiens qui, parce qu'ils prient les lettres de Paul, parce qu'ils prient ces récits, alors qu'au même moment, il y a les lettres d'Ignace d'Antioche, il y a les lettres de Clément de Rome, il y a Saint Justin, il y a beaucoup d'autres textes. C'est les chrétiens qui, dans leur sensus fidei, le sens de la foi, vont considérer que ces textes, ils sont paroles de Dieu. Saint Justin, qui est le premier à évoquer la lecture, on va dire, des évangiles, dans le cadre d'une célébration, ne parle pas d'évangile. Il parle des mémoires des apôtres. Et puis jusqu'au moment où on va se rendre compte que ces mémoires des apôtres, elles sont plus que des mémoires des apôtres, elles sont bonnes nouvelles, elles sont évangiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des évangiles. Mais parce qu'il y a des chrétiens qui, en les priant, comme nous faisons nous 2000 ans plus tard, qui en les priant, en les méditant, ont compris qu'à travers ces textes, c'est le Christ que l'on rejoignait. Mais un Christ perçu un peu différemment. Je suis sûr que chacun de nous a une vision un peu différente du Christ. Et en même temps, si on met ensemble nos différentes visions, il n'y aura pas mauvaise vision ou bonne vision, non. Il y aura le Christ qui se donne à voir à chacun d'entre nous en fonction de ce que nous vivons dans les situations qui sont les nôtres. Parce qu'il est parole vivante. Donc vous comprenez pourquoi, dans un premier temps, il y a toujours des gens qui veulent essayer de retrouver les paroles exactes de Jésus. On essaye de dire, mais Jésus parlait en araméen. Dans les textes que nous avons, nous les avons en grec, mais il faut aller chercher. Et derrière ce texte, on va sûrement trouver l'araméen. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ces chrétiens nous ont laissé ces récits.
Alors c'est vrai que le récit de Luc, que nous convient de lire, je vais vous dire un petit peu, c'est un texte, on dit, programmatique. Et je regrette pour ça qu'on coupe le texte. Pourquoi? Tout l'enjeu de ce texte, c'est quoi? C'est Jésus, une fois baptisé, qui rentre chez lui, qui vient chez lui, dans la synagogue. Et là, cet homme que l'on connaît, que tous connaissent comme étant le fils du charpentier, il va prononcer ces paroles. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Aujourd'hui, ce texte que je viens de... D'abord, ce n'est pas un livre, c'est un rouleau. Hein. On dit un livre, mais il faut imaginer que c'est un rouleau. Jusqu'au moment où on arrive au chapitre 61 du livre d'Isaïe, il lit ce passage-là et il dit, voilà, ce passage, il parle de moi. Parle de moi. Prophète Isaïe parle de moi. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Et quand on lit la suite du récit, c'est pour ça que je regrette qu'on ait ce passage. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est pas aujourd'hui, c'est pas, je sais pas, en l'an 28 ou 29 de notre ère, mais c'est aujourd'hui, il a une dimension presque d'éternité. C'est l'aujourd'hui de Dieu, quoi. Entre parenthèses, on trouvera aujourd'hui plusieurs fois dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui. C'est maintenant. C'est maintenant. Et toujours. Et toujours. Cette parole s'accomplit. Et vous voyez la réaction de ses compatriotes. Luc nous dit, c'est ça que que je regrette, que dans la liturgie, on ne nous donne pas à entendre. Toute la question, c'est d'accueillir les paroles, d'accueillir la parole de Jésus. Ce qui est en jeu, c'est d'accueillir cet aujourd'hui. Ce qui est en jeu pour les compatriotes de Jésus, les compatriotes de Nazareth, c'est de comprendre que celui qu'ils ont côtoyé, que celui qu'ils ont fréquenté, il n'est pas simplement le fils du charpentier. Il est, bon, là il faudra le découvrir progressivement, mais il est celui en qui s'accomplit ce que le prophète avait dit. Donc évidemment, ça nécessite un acte de foi, mais ça nécessite d'entendre, voilà, que c'est chez lui, d'entendre que cet homme qu'ils ont connu, il est certes pleinement homme, mais il est aussi Dieu. Et de fait, le texte nous dit ceci. Attendez, non, je suis là dans les Actes des Apôtres. Je vais vous allez voir, la suite est très, très intéressante. Je regrette vraiment. Je vais y arriver. Chapitre 4. Voilà. Alors, j'y suis. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. On peut penser que d'ailleurs, c'était assez habituel que Jésus aille à la synagogue, il y allait comme tous les Juifs, mais peut-être assez habituel qu'il lise. Voilà. Tout homme, à condition d'être juif et d'avoir une vie exemplaire, pouvait lire. Mais les femmes, non. Les femmes, non. Et non, mais encore aujourd'hui, sauf Delphine Orveilleur, il n'y a pas beaucoup de femmes. Bon, donc, non, les femmes. La question que vous posez, Corinne, on a beaucoup de mal à imaginer. Les femmes, non. La grande nouveauté des communautés chrétiennes avec Paul, c'est que pour la première fois, des hommes et des femmes se retrouvent ensemble et ils prient ensemble. Mais ça ne s'était jamais fait. Voilà. Nous, quand on lit les lettres de Paul, parfois on trouve que c'est un peu... Il faudrait toujours se dire, voilà, dans quel contexte nous sommes. C'est une nouveauté extraordinaire. Jésus va prendre des femmes comme disciples, des femmes qui vont le suivre. Un rabbi digne de ce nom n'aurait jamais parlé à une femme en public. Jamais. C'est comme parler à des enfants, quoi. C'est ça dans le monde de Jésus, il ne faut pas l'oublier. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être importantes pour comprendre la nouveauté. Regardez le passage de la Samaritaine, quand Jésus
quand les disciples voient que Jésus parle, ils sont étonnés, lisez-vous dans l'évangile de Jean, ils sont étonnés parce qu'il parle à une femme, qui plus est une femme qui n'avait pas très bonne réputation. Il y a des femmes qui suivent Jésus, qui les aident de leur bien. Tout ça, c'est une nouveauté extraordinaire. Je reviens. Tous, nous dit le texte, avaient les yeux sur lui. Il commença à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. La suite, tous lui rendaient témoignage, ils s'étonnaient du message de la grâce qui sortait de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Je trouve cette scène merveilleuse. Ils perçoivent le message de la grâce. Ils perçoivent que, voilà, ce que Jésus vient de dire, il ne le dit pas de lui-même. Et la grâce est très importante dans le... Mais en même temps, la question, c'est de passer du fils de Joseph que l'on connaît au messager de la grâce de Dieu. C'est toute la question de la foi. Et manifestement, ils ne vont pas y arriver. Et Jésus perçoit immédiatement dans ce qu'ils portent à eux plus que cela. Il leur dit, sûrement vous allez me citer ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais-en donc autant dans ta patrie. Et il ajouta, oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. Ils se disent, mais c'est bien, mais c'est pas le fils, après tout. Ça fait pas trop mal, il a déjà fait pas mal de choses à Capharnaüm. S'il pouvait nous aider à nous, ce serait bien, quoi. Et Jésus comprend que finalement, il y a un peu d'incompréhension, il pourrait y avoir un peu d'intérêt aussi, à se dire, après tout, pourquoi pas. Et c'est là que le texte est impressionnant. Que fait Jésus? Il continue. C'est pour ça que je regrette, moi, qu'on s'arrête là. En vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et que survint une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, pourtant aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. Que fait Jésus? Il voit bien que, bon, ils ont du mal quand même à comprendre, tout en se disant, après tout, ça pourrait nous rendre service quand même. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle que dans le passé, voilà, 2 prophètes sont intervenus, et ils sont intervenus auprès de païens, non pas auprès de juifs comme eux, même si il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, pourtant aucun d'entre eux ne fut purifié. Qu'est-ce que Jésus annonce là, dans l'évangile de Luc? Bien sûr, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce l'universalité du salut. Il n'est pas venu que pour eux, il est venu pour aussi les païens. Et là, la suite, vous la devinez, c'est pour ça que je pense que tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Magnifique. Et voyez tout ce qui se joue là. Qu'est-ce qui se joue là? Jésus ne sera pas accueilli par les siens. Et ceux qui l'accueilleront, ce seront des païens, des non-juifs. C'est ce que l'on retrouvera avec Paul, c'est ce que l'on retrouvera dans les Actes des Apôtres, mais il y a cet aujourd'hui, maintenant, cette parole. Maintenant. Alors, c'est pas son heure, mais l'heure viendra, et comme par hasard, au bon larron, Jésus dira aujourd'hui. Tu es le messager de la grâce,
Cette grâce, elle va jusque sur la croix et jusqu'à la parole de Jésus s'adressant au bon larron, lui disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi ». Un autre groupe. C'est fini. Bon.